l'intériorité des choses. Ah, il a fait. Ouais, parce qu'on commence, parce qu'on est reluisé. Ouais. C'est bien. On va continuer, peut-être aussi un peu ce que juste une écoute de ce qu'on a dit hier. Que j'ai pensé. Vous avez compris ce qu'on a voulu hier? Non mais maître. Hein? Tu penses? T'as compris Abelisa ce que je vais dire, j'espère? Ouais, j'espère, me faites peur là, oh! C'est un moque, c'est un moque. T'as compris Abelisa? Rien? Non. Vous n'avez pas Donc, compris? extrêmement. Extrêmement. C'est dur d'apprendre ce que tu as dit hier. Ouais, extrêmement. Mais déjà avoir conscience, prendre conscience de comment ça marche. J'ai pensé à une chose, par exemple, pour mieux expliquer encore peut-être. On a expliqué hier que la véritable réalité de la chose, c'est son essence spirituelle. Son essence spirituelle. On a dit, par exemple, tu veux changer une chose, il ne faut pas changer la chose mais à l'extérieur, il faut changer son intériorité, son essence spirituelle. Par exemple, je pensais à cet exemple dans un couple. Imaginons maintenant un couple dans lequel ça marche pas, ça va pas. Un couple ça va pas, ça marche pas. Coupe normal. Un couple, ouais, un couple comme tous les... un couple comme tous les autres couples, j'ai fait. Un couple comme tous les couples du monde, ouais. Où ça va pas, ça coince, ça grince, comme la porte qui grince, d'accord? Comment changer ça? Comment transformer ça? On parle de Shalom Bayit, d'accord? Parce que, mais mettre ce qu'on a dit hier, c'est pas que c'est amok, c'est extraordinaire. Parce que c'est la clé de tous nos problèmes finalement. C'est la clé, c'est une solution à tous les problèmes. Dans le Shalom Bayit, c'est pareil. Comment maintenant transformer un couple dans lequel le Shalom Bayit, par exemple, c'est bancal. Ça marche pas, c'est difficile. On n'a pas une recette, d'accord, une recette miracle. Pour dire tu fais ça, ça va marcher. Mais les Hashem, ça marche. Et si on le fait véritablement, c'est que ça marche. Et après ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous dites? Pas de problème. Quoi, pas de problème? Comment faire? S'il y a des problèmes, comment faire? S'il y a des problèmes, il y a un couple, il y a des problèmes. Comment partir sur des nouvelles bases? C'est-à-dire comment refaire renaître ce couple-là? Tu fais quoi? Tu lui dis ma petite chèvre. Ma petite chèvre. Non, pour conscience qu'on peut vraiment redémarrer de Mon petit sucre d'orge, mon canard sucré. C'est ça? Rabbi Mordechai, comment tu dis? Pour conscience qu'on peut, elle et moi, reprendre dès le début ma match, comme si... Moi je parle Tachles. Moi je parle du Tachles. Tachles, comment faire? Tachles, comment faire? Je parle... Tachles, comment on dit Tachles en français, je sais pas. Concrètement, concrètement, comment le faire? Oh, Rabbi Eliezer. Non, pas très en français. Allez, Tachles. Fila, moi je dis fila. Tfila. C'est vrai. Le dialogue. Mais dans le massé, je te parle. Même si la tfila, c'est un plus grand massé, c'est la tfila. Un autre alors, un autre. Hein? Le dialogue. On a vu, c'est ce qu'on est en train de dire. Le dialogue, il se termine avec les assiettes dans la cuisine, et si c'est dans le meilleur des cas, le dialogue. Tu connais l'histoire? Le type avant son mariage partait au cocktail tout le temps. Tu connais l'histoire pour moi? Non? Et puis le mec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas tout le temps au cocktail? Il dit, je viens apprendre à parler à un mur. Dialogue, fils, c'est difficile dans un couple, le dialogue. Ça va pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Il faut remettre le dialogue, faut raviver la flamme. On sent les cœurs là. Comment faire? Un peu de muscule. Hein? Un peu de muscule. Un peu de muscu, ça peut aider des fois. Ça peut aider. Vous savez comment faire? Il faut redonner une dimension spirituelle à son couple. C'est-à-dire, plus tu vas être marnis, tu vas faire entrer dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, la Torah, cette dimension spirituelle, plus ton couple, tu vas le faire revivre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Par exemple, on va à l'extrême, une famille qui ne tenait pas Tarat HaMishpacha. Et Mamash, Bémet, ça partait dans tous les sens. Mais pas à cause de ça, ça partait parce que c'est comme tous les couples du monde, comme tu as dit, ça coincé. Ils vont maintenant pas rentrer Tarat HaMishpacha. La femme elle décide, l'homme il décide, on va essayer d'évoluer, de changer, de transformer notre maison. Ils vont commencer Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Tu vois que c'est un élément nouveau, spirituel. C'est une essence nouvelle dans le couple. Le couple il va renaître de ça. Le couple il va renaître de ça. Maintenant des gens qui sont déjà dans la Torah, qui font pureté familiale, tout ce que tu veux. Ils vont essayer de faire entrer dans la maison
une nouvelle dimension spirituelle dans la maison. Je sais pas, le papa, il va prendre sur lui d'étudier dans la maison, une demi-heure tous les jours. Et vraiment une vraie étude, une demi-heure. Ça va transformer son couple, ça va transformer son foyer. Ça va transformer ça, c'est vrai avec la femme, c'est vrai avec les enfants par exemple. Soit Marnis, pas des choses, voilà, ce qu'on disait, dialogue, où il va amener des chocolats, où il va amener des fleurs. Ça c'est l'étape plus tard, ça c'est joli, c'est mignon, c'est rien ça. Ça c'est le paraître, ça c'est la façade. Tant que tu n'as pas transformé l'intériorité de la chose, tu n'as rien transformé du tout. Transforme le vrai de ton couple, les vraies relations du couple, elles passent par là. Le papa il va faire voilà, une demi-heure, la maman elle va faire une fila, elle va prendre une fila sur elle. Une fila, tu vas dire mais quel rapport avec mon chambay? Prends une fila sur toi. Elle va mitra tous les jours. Elle va se rendre compte que finalement il y a plein de choses qui vont te transformer. Pourquoi? Parce qu'elle va créer quelque chose de nouveau. Elle va créer mamache quelque chose de nouveau. Et c'est vrai encore une fois en tous les domaines de la vie avec son enfant. Il y a ça marche pas, ça va pas, on apprend avec son fils. D'accord? Problème conflit. Bon, prochaine fois-ci ça manque pas, les conflits avec les enfants. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui acheter un nouveau vélo, tu vas lui acheter une nouvelle Game Boy, tu vas le faire sortir, Ça c'est des étapes plus tard pour créer des liens. Elles sont très importantes ces étapes de créer des liens avec les enfants. On parle pas de ça, c'est pas d'ail, c'est sûr, on parle pas de ça. Mais ça c'est la façade, ça c'est après, ça c'est l'après. Là tu vas essayer d'utiliser des moyens extérieurs pour essayer de réparer ou de guérir un problème intérieur. Ça marche pas. À la fin, quand tu as réussi à guérir le problème intérieur, alors tu vas essayer avec des choses extérieures à aider aussi, ça peut aider. Ou les deux en même temps. Comment faire? Mets une nouvelle dimension spirituelle entre toi et ton fils. Rappelez, on a dit le ben, en hébreu c'est comment on écrit ben? Bet nous, d'accord? On avait expliqué dans le cours qu'on avait fait par rapport à la camarade dans Ashkesh Betecha. Je sais pas si on l'avait fait ici, je crois. On l'avait fait ici? Parce qu'on l'a fait à la veillée. Je sais plus si je l'avais fait ici. On dit 3 fois Ashkesh Betecha par jour, alors on est Zoché du Olamaba. On a expliqué c'est quoi ce chiffre 3, pourquoi le 3? On a expliqué que le 3, c'est pas 2. 2 pour lier, c'est pas assez lié. Quand tu lis deux choses entre elles, c'est pas assez lié. Il faut toujours un tierce, il faut toujours un troisième qui va lier ces deux choses-là. Là, ces deux choses-là sont liées complètement et entièrement, et il sera très difficile de les délier. Le ben, pour créer un lien véritable avec son fils, il faut que tu mettes une autre dimension. C'est quoi, ben? Comment tu dis le lien en hébreu entre? Ah Ben. Ben. Tu ajoutes le yud dans le ben. Comme on avait dit. Tu ajoutes le yud dans ben. Ben, c'est bet nun. Ça, c'est quoi? C'est le fils. Entre, le lien, en hébreu, c'est ben. Ben, pareil, mais il y a un yud au milieu. C'est quoi le yud? C'est la Torah. C'est Kadosh Borou. Si tu arrives à me donner cette dimension-là dans la relation avec nos enfants, nos filles, nos fils, qui est Torah, qui est spirituel, tu as un véritable lien. Combien de parents ils ont gâté leur enfant et quand le papa il a terminé de lâcher des chèques, l'enfant il n'est plus là. Si tu crées la relation que par le matériel, il n'y a aucune relation vitale parce que le matériel il a une fin, comme on dit, il a un début, il a une fin. D'accord? Donc à partir du moment où le matériel il s'arrête, cette relation aussi elle va s'arrêter. C'est exactement avec Amnon et Tamar, les enfants de David. Quand Amnon il était millier amoureux de sa sœur, c'était comme on dit Taloud Badava. Elle dépendait de quelque chose. Cette chose qui était matérielle. À partir du moment où la chose, l'amour que tu vas avoir pour une personne, s'il dépend d'une chose matérielle, ben, il suffit que le matériel n'est plus là, que cette cause, cette raison ne soit plus là, pour qu'il n'y ait plus cet amour-là. C'est vrai dans toutes les relations du monde. À partir du moment où tu vas créer une relation par rapport à quelque chose d'éphémère, de matériel, ben, automatiquement, si cette cause, cette raison, elle n'existe plus, cette relation elle-même n'existe plus. Donc pareil, avec un fils, mettre cette relation-là dimensionnelle de quoi? De Torah, de Yud. C'est ce que tu fais. Tu le prends, tu t'assois un petit peu avec lui. Tu discutes avec lui, tu parles, la dialogue. Tu vois comme tu dis l'histoire du Baal Shem Tov, l'histoire du Rabbi Nachman, tu parles avec lui de Torah. Tu transmets quelque chose. Tu transmets à tes enfants des valeurs. Tu commences à transmettre des choses, des valeurs à tes enfants. À partir du moment où tu crées un lien. Et tu crées une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, c'est le Tochen que tu as changé. C'est l'intériorité de la chose, l'essence de la chose que tu as changé dans la relation avec ton enfant. Et c'est super important de comprendre ça, ce qu'on a dit hier. Parce que c'est la solution à beaucoup de nos problèmes. Dommage de beaucoup de nos problèmes. Et d'avoir une vision comme ça de la vie. Ne pas avoir une vision superficielle des choses, mais une vision profonde des choses. Parce que quand tu as la vision profonde des choses, tu as une vision vraie des choses. Et en fait, finalement, vous savez, si on va encore plus loin dans notre raisonnement, dans ce raisonnement-là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est aussi vrai, on l'a dit, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom,
tu veux créer ton lien avec Akadosh Baruch Hu, alors on met cette dimension-là spirituelle avec Akadosh Baruch Hu, on va le voir aussi, et aussi Ben Adam Latzmo, une personne avec elle-même. On a dit ça par rapport à la Tchouvaïa par exemple. Tu veux renaître. On a des fois l'impression de patauger, de rester à la même. D'accord, de faire du surplace, de stagner, rester sur place. On n'arrive pas, c'est normal. Parce qu'on ne transforme pas. On fait des choses, on parle de gens qui font, on fait des choses. On a l'impression de faire des choses. Regarde, je m'applique dans ceci, j'essaie de faire des choses. Mais ça, c'est une façade. Tu n'as pas encore transformé ton intériorité. Ça, c'est la tchouva. La tchouva, ça arrive à transformer son intériorité. Être un être nouveau. Pas au niveau de nafshi, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, de tes volontés. Tu vas te transformer complètement. Pour ça, fais un travail profond, pimi, c'est ce que tu as dit, c'est un manque, mais mettre c'est un manque. Mais avoir conscience de ça et comprendre comment ça marche. Transformer, avoir des nouvelles chifotes, changer ses ambitions, avoir des nouvelles volontés, changer ses buts, changer la direction des fois de sa vie, transformer son intériorité. Il n'y a que par cela qu'on arrive à ce qu'on doit arriver. Et pour maintenant faire le lien avec le Miset Esharim, puisqu'on est dans le Miset Esharim, on est toujours dans le Perek Aleph, Biokla Chorot Adam Beolamo, il dit finalement, le Miset Esharim, Ukshetistakel, Od Badavar tiré, qui a acheté Mouta Amiti Urak Adekut Boïd Barach. Il dit, et quand tu vas. Tu es où tu es? Je suis dans Perek Aleph, dans le premier paragraphe, juste avant les psukim qui ramènent le Miset Esharim. Le premier paragraphe, Perek Aleph. Perek Aleph, Biokla Chorot Adam Beolamo. Il dit, Ukshetistakel, Od Badavar tiré, qui a acheté Mouta Amiti Urak Adekut Boïd Barach. Bien sûr, il faut reprendre. Si on avait. On ne se rappelle plus de ce qu'on a dit, il faudra reprendre ce qu'on a dit avant pour comprendre le lien. Donc il dit le Miset Esharim, et quand tu verras la chose, tu es mis de bonne sur la chose. Tiré, qui a shlemut amiti urak adekut bod barach. Que la véritable shlemut, une personne, elle est entière et complète, amiti, uniquement quand elle est attachée à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant. Exactement ce qu'on vient de dire maintenant. C'est une personne, elle n'a la possibilité de sortir du superficiel, elle peut penser être dans le chemin qu'il faut, elle peut penser faire des choses nobles et se dire, Baruch Hashem, je suis très bien, d'accord? Mais finalement, être attaché qu'au superficiel. C'est faux. T'es dans le sheker, t'es dans le mensonge, t'es dans le superficiel. La véritable shlemut, quand est-ce que tu deviens Behemet ce que tu dois devenir? Quand est-ce que tu vas exprimer Behemet qui tu es véritablement et donc te réaliser complètement et entièrement? Quand tu vas t'attacher au Mekor à Emet, à la source de toutes les vérités. Mekor à Bracha, à la source des bénédictions. Quand tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu complètement, entièrement, tu vas quoi finalement? Arriver à estomper toutes tes contradictions qui existent en toi. Toutes tes négiotes. Comment on dit négiotes? Tous les intérêts que tu peux avoir. Parce qu'à partir du moment où tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, tu es attaché à la source même de toute spiritualité. À Kadosh Baruch Hu. Tu es attaché à la source de tout. Et donc à partir du moment où tu es attaché à la source de tout, donc ça va estomper. Tu n'es plus dans le faux, tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus dans le sheker. Tu es attaché à Dieu lui-même. Tu comprends ce que ça veut dire? Vous avez compris? Manta. Shadam, Midabei Bakadosh Baruch Hu. Alors il est entier, ou Shalem. Ouais, pour arriver à להגיע לזה צריך כבר להוריד כבר לפני כן את הנגיעות, את היצרה, את העבוד, את כל הדברים האלו. וזה לא השלמות, זה לא הדבקות שיביא, c'est pas la השלמות qui va enlever les נגיעות, נכון? הוא יכול להתאבק להשמיד דבר parce qu'il a enlevé les נגיעות, il a enlevé tous les דברים לא טובים qui font חציצה, qui empêchent. C'est quoi, tu dis ça, je l'avais après? Ouais, pense, oui, non? c'est. Il dit ça, une étape plus tard. Parce que comment Michael il va C'est vrai ce que tu dis, mais ça commence d'abord par une petite écoute. À partir du moment, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu es arrivé, en travaillant sur toi-même, à t'attacher à Dieu, sur n'importe quel point que tu arrives à travailler dans la vie, soit dans le cas, soit dans la midot tav, soit sur les femmes, soit sur n'importe quelle mida que tu as, d'accord? Et que tu arrives toi à estomper. En t'attachant à Kadosh Baruch Hu, tu as entre guillemets créé une brèche. Dans tout ce mensonge, tu as créé une brèche qui fait passer la lumière. À partir du moment où tu as créé cette brèche par laquelle la lumière elle passe, tu t'attaches déjà à Dieu. Et automatiquement, maintenant que tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, ça va permettre encore plus d'ouvrir la brèche et faire entrer encore plus de lumière. Tu n'as pas besoin d'arriver à la fin de la Shlemut qui est lourd pour. Non. Il suffit que tu aies ouvert une brèche pour pouvoir, entre guillemets, laisser passer cette lumière-là
pour pouvoir t'attacher après de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus à Kadosh Baruch Hu et arriver à cette shlimut amiti, à cette shlimut, comme je suis d'accord avec toi, entière et complète. Mais à partir du moment où sur une seule nekuda, tu es arrivé à cette shlimut là, parce qu'on n'est pas des anges. Dans un domaine, tu peux pas être arrivé à rien du tout, dans un autre, tu peux être arrivé à quelque chose. Dafka Bemidot, tu parles? Dans les midot, dans n'importe quel domaine, même psychologique, tu vas comprendre une chose que tu n'avais pas compris avant. Le Tzahara, il t'a embobiné toute ta vie, en te faisant croire que le Hémet c'est le Shekel c'est le Hémet. Sur une Nikuda, que te dire que ça c'est du mensonge et le mensonge c'est la vérité. Mais sur un point précis, d'accord? Et celui-là, tu n'as pas arrivé à le travailler. Mais sur une Nikuda X, toi tu es arrivé, à comprendre que ça c'est Shekel, ça c'est Hémet. Et à partir de ce moment-là, par ce délai là qui s'appelle X, que tu es arrivé dans ces Hémet là, tu pourras arriver automatiquement à éclairer même ce qui était encore mensonge en toi. C'est pas que tu dois arriver automatiquement au Hémet absolu. On ne pourra jamais arriver à ça. Mais en arrivant à ce Hémet que lequel tu t'as travaillé, cette vérité à laquelle tu es déjà arrivé dans un domaine précis, dans une situation précise, dans une ikuda précise, un point précis, elle pourra, elle, arriver à faire éclairer là où tu es encore dans le mensonge. Ouvre cette brèche de lumière, elle va éclairer beaucoup de rochers. Elle va estomper beaucoup de ténèbres, beaucoup d'obscurité. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant, Mechila? Tu as expliqué ça là? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est ce qu'on avait parlé plus d'une fois, et ça c'est un klal gadol meod du Gaon de Vilna, tu te rappelles? Que le Gaon de Vilna dit comment arriver à travailler ses mauvaises midot. Quelqu'un, c'est mauvais très caractère. Quelqu'un il est très nerveux. Quelqu'un il a mis voulpé. Quelqu'un il regarde les femmes. Chacun il a des mauvais traits de caractère, d'accord? Il a des tavot, il a des mauvaises midot, on va dire. Comment travailler on parle de vraiment mauvaises midot que tu sais que ça c'est pour toi, chez toi, c'est très dur. D'accord? Comment travailler ces midot là? Ici une personne elle pense, arriver à travailler ces midot de manière frontale, arriver keneged, contre, il n'y arrivera jamais. C'est trop difficile pour toi. Il dit l'homme, il est comparé à un arbre des champs, comme écrit dans la Parashat Nachon, qui est Adam ou Tsasadeh. L'homme c'est un arbre des champs. Il dit en quoi l'homme il est comparé à un arbre? Il dit un arbre c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? L'arbre il a des racines. C'est les racines, il y a un tronc et il y a les feuilles qui donnent des fruits. Il dit ces fruits là, elles viennent finalement tous de la même racine. Elles passent par le tronc, elles viennent tous de la même racine. Il dit, si maintenant tu as un arbre qui est malade, comment réparer les branches malades? Alors toi tu vas essayer par rapport aux branches elles-mêmes, d'accord? Qui sont malades, tu vas essayer de guérir les branches malades. Il dit, tu ne pourras jamais arriver, elles sont malades. Il dit, tu sais comment? Les branches qui sont en bonne santé, fais-les fleurir encore plus, occupe-toi encore plus de ces feuilles-là. Automatiquement, ça va guérir les branches malades. Il dit, un homme c'est pareil. Un homme qui a des mauvaises midotes, il ne peut pas arriver de manière frontale à attaquer et travailler ses mauvaises midotes, tout est perdu. Il dit au contraire, travaille les bonnes midotes que tu as en toi. Quelqu'un il est beaucoup chesed. Alors vas-y, tu as ces midotes de chesed, va à l'extrême dans chesed. Travaille ta midat encore plus. À partir du moment où tu vas travailler ta midat à chesed de bonté encore plus, automatiquement ça va influencer sur cette mida là qui était mauvaise que tu as vue. Des fois, les bonnes midotes ne sont pas en parallèle avec la mauvaise. L'homme et Chané, ils ont tous la même racine, c'est toi. À partir du moment où tu travailles toi sur un Nekuda et sur laquelle c'est plus facile pour toi, qui s'appelle Midot Tovot que tu as en toi, tu les perfectionnes, on va dire, automatiquement il dit, ça va avoir une influence sur le Midot. Ça va déclencher que tu pourras pouvoir les travailler. Avant tu ne pourras pas les travailler, c'est impossible. Va dans ce qui est bon en toi, donne-toi dans ce qui est bon en toi, et tu vas automatiquement, même ce que tu pensais, et des fois tu pensais que c'était mal en toi, automatiquement, tu n'as même plus besoin de les travailler, elles sont estompées. Elles sont, comme on avait dit, ouais. Par exemple, des gens, dans le Trino qu'on avait travaillé, par exemple, on a tous été à l'école, on a tous été jeunes et il y a tous des jeunes encore beau prochain. Il y a des gens qui sont bons dans certaines matières et mauvais dans certaines autres. Il y a des gens qui sont bons dans certains domaines et mauvais dans certains autres. Qu'est-ce qu'ils font? Là où ils sont mauvais, ils vont essayer de se casser la tête pour midi à 14h. On va essayer, je vais arriver. Faux. T'arriveras jamais. Va dans où t'es bon. T'arriveras pas. Va dans les domaines qui sont faits pour toi. Va dans les domaines où tu es bon. Tu verras automatiquement que les domaines qui étaient pour toi un boulet, que tu tirais pendant jusqu'à la seconde, première, terminale, t'arrivais pas. Laisse tomber cela. Va dans ce que tu arrives. Va dans ce qui est bon. Automatiquement les autres domaines, les autres matières, les autres domaines où tu étais mauvais, c'est pas que tu les as travaillés, tu n'as même pas eu besoin. Automatiquement, tu les as estompés, c'est plus un boulet pour toi. Parce que tu as trouvé ton moteur. Ouais, c'est comment c'est dans la vie? Il c'est pareil. Dans le prénom, c'est pareil, en fait. C'est ce qu'on dit, ce qu'il dit Shlomo Amelech. Chacun, il faut éduquer son enfant, ou l'enfant, le jeune, selon son délai, selon ses traits de caractère, selon ce qu'il est. Non, il est paresseux, oh là, ça sert à rien. Trouve un moyen. Il est bon, par exemple, il est bon dans le jardinage. Tu lui dis, regarde mon fils,
Demain matin, on se lève à 5h du matin et on fait un jardin, comme jamais on a fait. Le gosse, il aime le jardin, il va se lever. Mais c'est un paresseux, comment c'est possible qu'il s'est levé? T'as trouvé le moyen de le faire lever? Et tu vois qu'il n'a même pas eu besoin de travailler, ça paraisse. Parce que s'il travaillait automatiquement, ça paraisse, il serait encore au lit demain matin. Utilise le bon pour estomper le mauvais, pour neutraliser le mauvais. Et qu'il n'existe même plus le mauvais. Parce que tu as trouvé le moyen d'utiliser tes bonnes midotes, même dans ce qui paraissait qu'il était mauvais, parce que la paresse n'existe plus. Allez, il va se lever pour faire le petit jardin, faire ses carottes, faire ses choux. Ouais, comment il fait rougir? Non, je dis pas la blague, c'est pas bien. Il est en train de se faire filmer, d'accord? En tout cas, c'est un clan pour la vie. C'est un clan pour la vie. Et le mécor de tout ça, la source de tout ça, quand est-ce qu'on peut y arriver, comme on a dit? Quand on s'attache complètement à Kadosh Baruch Hu. Qui est la source de tout cela. Quand on s'attache entièrement à Kadosh Baruch Hu, qui est Ensof, qui est illimité. Alors nous-mêmes, on va comprendre que dans tous les domaines de notre vie, il n'y a rien de limité, il n'y a rien qui est bloqué, il n'y a rien qui est figé. On peut toujours tout changer. Tu peux changer ton couple s'il va mal, tu peux le transformer du jour au lendemain et que tout aille bien. Comment? Comme on a dit au début du cours, en transformant l'intériorité de ton couple. C'est pas en faisant des cadeaux, une petite jupe, un petit pull, un petit machin. Ça c'est après, ça c'est le shlave après. L'intériorité du couple, pureté familiale, comment on appelle ça? Tarat mishpacha, encore plus. La femme elle faisait pas, elle fait la tfila. Toi tu étudies à la maison. Mais une avira de Torah, mais change, transforme l'intériorité. Avec les enfants c'est pareil, dans tous les domaines de la vie. Soréné va comprendre que ne pas regarder la façade, regarder l'intériorité, on comprend qu'on est illimité et que tout est changeable, on peut tout changer, on peut tout transformer, bien sûr, dans le bien. Tu dis ce que